Bonjour, on est mardi 9 décembre, il est 9h30 du matin. On s'est levé tôt ce matin parce qu'on a des trucs pro à faire. Je sais pas encore ce que je vais faire dans la journée, mais ce soir, en tout cas, ouais, ça commence à 17h. C'est 17h à 20h, je sais pas à quelle heure je vais y aller. Ils disent de pas y aller dès 17h parce que sinon il y a trop de monde. Je vais au vide bibliothèque de Babelio. Donc, Babelio, si vous ne connaissez pas, un site pour gérer ses lectures. Ouais, on va dire c'est un réseau social de lecture, on va dire. Et tous les ans, ils font un goûter en décembre où en fait, eux, ils doivent recevoir, je suppose, des services de presse. Et du coup, ils en ont trop. Et donc, ils ont décidé de les donner à certains lecteurs. Donc, ils sélectionnent, ils prennent pas tout le monde, je crois, je sais pas comment ça se passe. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée cette année, et surtout d'être libre, vu que je ne travaille pas. Et donc j'y vais là-bas et je pourrai repartir avec 3 livres. Alors j'espère, s'il n'y a aucun livre qui m'intéresse, que j'aurai le droit de repartir avec moi. Mais bon, à mon avis, je vais quand même trouver des choses. Mais donc je vous emmènerai là-bas tout à l'heure. Je vous fais mon calendrier de l'avant du jour. Il a allumé la lumière pendant que je vous parlais. Vous avez vu le changement de luminosité. C'est du compte Elidemo qui me recommande un livre aujourd'hui. Throwback, je sais pas le dire. Le TH en anglais c'est dur. Throwback de Maureen Goo. Je crois que j'ai vu passer sur son compte il y a pas longtemps des reels sur ce livre. De toute façon, je vais regarder parce que je vous le partagerai si c'était ça. Donc elle dit un roman plein d'humour et d'émotion. On me propose plein de romans avec de l'humour, c'est cool. Dans Throwback, Sam va voyager dans le passé pour se réconcilier avec sa mère et l'aider à devenir reine du bal d'automne. Si vous aimez les années 90, j'adore les années 90. Moi, je suis de 86 et les années 90, c'est toute ma vie. Donc, si vous aimez les années 90, les relations mère-fille et les romans engagés, vous allez adorer. Mais moi, j'ai l'impression que Camille, elle me connaît pas, mais finalement, elle me connaît. Parce qu'elle savait exactement quoi me, quoi me proposer. Ah, ça a l'air trop cool. Bah, ça me dit trop. Les années 90, ouais, mère-fille, roman engagé. C'est parfait. Merci beaucoup Camille. Bon, il est 17h30, je vais partir pour aller au vide bibliothèque de Babelio. J'en ai pour 40 minutes à pied, en fait 30 minutes en métro ou 40 minutes à pied. Donc je vais y aller à pied, mais je crois qu'il pleut, donc ça me saoule un peu, puis il fait nuit et il doit faire froid, mais ça me fera bouger un peu. Et je suis un peu stressée, déjà parce que du coup je vais être un peu en retard, même s'il disait de pas arriver à 17h parce qu'il y a trop de monde. Mais je sais pas, je suis jamais allée là-bas, je sais pas comment ça va être, donc je suis un petit peu stressée. Mais j'y vais. Je suis revenue de la masse critique Babelio. Ça m'a saoulée. C'est pas du tout à cause de Babelio. Mais en fait, ils avaient bien envoyé un mail en disant que c'était 3 livres par personne, qu'il fallait pas monopoliser tous les livres. Enfin voilà, qu'en gros, une fois qu'on avait choisi 3 livres, il fallait laisser la place aux autres. Et en fait, il y avait beaucoup de dames assez âgées, entre 60 et 80 ans, je dirais, qui ne respectaient pas en fait, qui avaient 6 livres dans les mains et qui restaient devant les bacs et les autres pouvaient pas passer. Et c'était un peu insupportable. Il y avait qu'elles et les hommes qui faisaient ça. Donc du coup ça m'a saoulée. En plus ils avaient dit qu'ils remettraient des livres et au final ils ont pas remis tant de livres que ça. Donc c'est vraiment pas de la faute de Babelio, c'est pas de la faute des employés de Babelio, c'est les personnes qui ne respectent pas les autres. Et après bah s'ils remettaient pas de livres c'est que sûrement ils en avaient plus. Et de toute façon pour approcher pour eux c'était un peu compliqué aussi. Genre ils remettaient dans les bacs et ils disaient non mais ne me sautez pas dessus s'il vous plaît. Enfin vraiment les gens c'est des sauvages. Donc j'ai pris un livre. J'ai pris la pièce de théâtre Les sorcières de Salem. J'en avais entendu parler, je sais plus l'auteur, donc je vous mettrai la photo. J'en avais entendu parler, Arthur Miller, je crois. Bon, j'en avais entendu parler dans un film il y a pas longtemps et j'ai envie de le lire. Vraiment, je l'ai mis dans ma wishlist le mois dernier. C'est une pièce de théâtre, ça devrait se lire vite. Donc voilà, j'ai pris seulement ça. Et je suis repartie avec un seul livre. À la sortie, ils me disent ah mais vous partez qu'avec ça. J'ai dit oui non mais en fait là les incivilités des gens ça me fatigue. Donc c'est bon, je m'en vais et je n'y retournerai pas parce que vraiment c'était pas agréable du tout. Mais très sympa de la part de Babelio d'organiser ça, hein. Bien sûr, hein, c'est un super événement et ils organisent comme ils peuvent et
Et voilà, mais moi, je n'ai pas apprécié, moi, ça m'a saoulé. Cet après-midi, on a joué à Villainous, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un jeu de société où on joue des méchants Disney. Et bah, j'aime bien. En fait, chaque méchant a vraiment un objectif différent et une façon de jouer différente. Et je trouve ça, enfin, c'est vraiment sympa. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Et les dernières fois, quand j'y avais joué, j'avais pas trop aimé. Et là, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est cool, on va rejouer en faisant d'autres méchants. Moi, j'ai fait Jafar. Seb, il a fait le prince Jean. Et ouais, on rejouera. Et là, je suis en train de faire à manger. Je vais faire des nouilles. J'ai mis oignon, ail, poulet, poireau, courgette, poivron, de la sauce soja. Là, ça cuit un peu et après, je rajouterai les nouilles. Et je pense que ça va être trop bon. Ça fait trop plaisir. Et voilà. Je crois que c'est tout pour la journée. Je vous dis à demain.